Lorsque nous avons écrit un Québec fou de ses enfants à la demande du gouvernement à l'époque, il était question dans ce rapport-là essentiellement de, de donner de faire des recommandations sur comment on pouvait arriver à prévenir que des enfants ou des jeunes puissent éprouver de très grandes difficultés, se retrouver dans des situations de détresse dans leur vie. C'est un travail assez exigeant, mais en même temps très réconfortant parce qu'on a publié le rapport Un Québec fou de ses enfants, les gens l'ont bien accueilli, puis il y a beaucoup de recommandations qui ont été mises en place, comme par exemple les services de garde pour les tout-petits-enfants, etc. Mais il y avait une recommandation dans le rapport qui disait ceci, c'est que les gens dans les communautés ont beaucoup de créativité. Ils entreprennent beaucoup de choses. Ils peuvent innover dans leur façon d'intervenir auprès des parents, auprès des enfants, etc. Mais ils n'ont pas les ressources pour le faire la plupart du temps. Alors, on recommandait au gouvernement de créer un fonds, à l'époque, de 30 millions de dollars par année pour aider les communautés au Québec à innover, à créer de nouvelles approches en matière de prévention de la détresse envers les enfants et les jeunes. Et c'est seulement l'an dernier, donc 19 ans plus tard, que fut créé un fonds. Et Avenir d'enfants, le forum dans lequel on est maintenant est organisé par Avenir d'enfants, où désormais on offre aux communautés 40 millions par année pour faire exactement ce qu'on demandait il y a 20 ans. Alors pour moi, c'est très impressionnant parce que là, je vois soudainement se déployer dans un même espace, dans un même lieu, un mouvement et des initiatives qui viennent des communautés et qui témoignent de la capacité des communautés de se prendre en main et d'innover, de créer des alliances entre les uns avec les autres pour arriver à donner plus de soutien aux parents, puis en même temps plus de chances à tous les enfants de pouvoir arriver mieux préparés à l'école. J'ai demandé à Centraide du Grand Montréal un soutien financier pour qu'on puisse installer des expériences pilotes. Et ça s'est appelé 1, 2, 3, Go. Les projets 1, 2, 3, Go dans les communautés. Et ces projets-là ont inspiré en grande partie la création du fonds Avenir d'enfants. Et donc, pour moi, c'est assez en même temps impressionnant de voir que quelque chose qu'on a pu expérimenter il y a maintenant quelques années, 14 ans, 15 ans, puisse avoir essaimé comme ça et aboutir à quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus partagé par l'ensemble des gens qui travaillent dans les communautés au Québec. Les gens apprécient beaucoup l'idée de parfaire leurs connaissances, d'ajouter à leurs connaissances. Et moi, je pense que dans 3 ans, on va avoir assisté sans doute à des efforts particuliers en termes de formation continue des gens sur le terrain, que les responsables d'Avenir d'enfants, les responsables des fondations, les responsables des ministères qui sont ici, etc., vont avoir compris que une des façons de reconnaître, dans le sens d'être reconnaissant aux intervenants qui travaillent, c'est de leur donner les meilleurs outils possibles pour travailler. Et le meilleur outil possible pour travailler, c'est la connaissance.